Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 6 du Paris-Nice 2024. La voici cette sixième étape, au profil très vallonné, très accidenté, pas moins de 5 ascensions répertoriées au programme. Des ascensions courtes mais pentues, comme peut l'illustrer ses pourcentages max à 19%, à 12%. Donc une très belle course assez longue, 198 km, reliant la ville de Sisteron à la Colle-sur-Loup. Sisteron qui était la ville arrivée de la cinquième étape d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vraiment d'échappée matinale ni rien. On a surtout des groupes de leaders séparés les uns des autres. À 30 km de l'arrivée, le groupe de favoris est bien groupé. Il reste une cinquantaine de coureurs. Ça attaque un petit peu, ça relance. Mais on a un peloton groupé avec les favoris. Du côté de David Gaudu, on se relève, on sait qu'il joue plus le général depuis sa chute lors de la dernière étape, il a totalement abandonné le général, donc il se relève. C'est l'équipe Bora-Hansgrohe, l'équipe de Roglic-Vlasov qui décide de monter le ton dans l'avant-dernière ascension de la journée. Primoz Roglic bien dans la roue, ça fait d'ailleurs même la cassure avec un gros tempo. Primoz Roglic prend même le relais de son équipier en attaquant. Seulement Brandon McNulty, le coureur de la UAE, est capable de suivre cette attaque. Remco Evenepoel, on le voit avec son maillot de champion de Belgique, suit de loin, mais la cassure est faite. Roglic est parti avec McNulty. Les pourcentages les plus durs, là on est sur quasiment du 15-19%. C'est très costaud et Roglic va réussir à décramponner McNulty sur ces gros pourcentages. Mais on le voit, le peloton des favoris n'est pas loin. On aperçoit au loin Evenepoel, Jorgensen pour la ancienne équipe Jumbo-Visma, j'ai pas le nom exact maintenant, Terrada pour la Astana ou encore Skelmose, le champion du Danemark. Roglic qui va finalement se faire rejoindre petit à petit par ce groupe de favoris. Dans un premier temps, c'est Santiago Buitrago qui va revenir. Jorgensen a un peu explosé, il est à l'arrière du groupe des favoris, il s'est mis dans le rouge en suivant Roglic. Et petit à petit, ça va rentrer dans le haut de cette ascension. Ça va se regarder, ça va profiter à Matteo Jorgensen, l'américain, qui va passer à l'attaque avec son gabarit atypique, les épaules bien larges. Matteo Jorgensen, la team Visma Leizebach décide de profiter de ce moment de flottement pour attaquer. Derrière, on a notamment le maillot jaune Luke Flapp, le maillot blanc Buitrago, Evenepoel ou encore d'autres coureurs qui arrivent à suivre. Les principaux favoris sont là. A noter que sont décomprenés au niveau des favoris Joao Almeida, le portugais de la UAE, ou encore Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos, qui a terminé quand même 5ème du dernier Tour de France, et Almeida 3ème du dernier Tour d'Italie en 2023. Ça creuse l'écart pour Jorgensen sur ce groupe de favoris qui est plus trop fourni, une douzaine de coureurs je dirais. Jorgensen, le voici, c'est le seul homme en tête à 15 secondes devant le peloton. Il arrive en haut de cette ascension, mais il lui reste encore 28 km à poursuivre potentiellement en solitaire. De l'autre côté, c'est Buitrago, le deuxième du général, qui prend le relais, puis Remco Evenepoel avec son talent de rouleur. Les descentes sont difficiles, sol un peu humide, on le voit, il y a quelques gouttes sur la caméra, donc il faut faire attention aux bonnes blanches. Justement, on parle de route humide, c'est Buitrago qui va partir à la faute dans un virage pas forcément en descente, mais Santiago Buitrago, le deuxième du général, le maillot blanc, part à la faute, et on va le voir, ça va être quelque chose de compliqué pour lui, qui va perdre pas mal de temps tout au long de cette étape. Le Colombien de la Bahrain Victorious, qui a fait une très belle étape et qui a gagné la dernière étape de montagne d'ailleurs. C'est Skelmose maintenant qui va profiter d'un moment de flottement dans le peloton. Mathias Skelmose, le champion du Danemark, a gagné le Tour de Suisse en 2023, va partir à l'attaque. Il va être suivi par Brandon McNulty. Voilà, les Américains sont plutôt à la fête. Du côté de Buitrago, c'est compliqué, vous l'avez vu. Plus d'une vingtaine de secondes de perdu sur le groupe maillot jaune, et ça va être encore plus compliqué dans le final. Donc voilà, Skelmose, McNulty sont partis à la chasse de cet homme-là, Matteo Jorgensen, qui est bien parti. Mais voilà, il n'y a que 12 secondes d'avance sur le groupe des favoris, rien n'est fait. Les poursuivants sont déjà revenus à 6 secondes, ça revient fort pour ces deux-là. Et là, le groupe des favoris qui suit un petit peu de loin. McNulty, Skelmose, l'entente est parfaite et ça va peut-être profiter pour pouvoir revenir sur le groupe des favoris. On voit ici Santiago Buitrago qui continue à perdre du temps, lui qui a chuté le deuxième des générales, perd du temps sur la tête de course, mais également sur le peloton des favoris. Il a retouché quand même Pello Bilbao en tant qu'équipier, mais ça va être compliqué. Jorgensen, il voit que ça revient fort entre les deux derrière, donc il va les laisser revenir pour essayer de former un trio et essayer de creuser l'écart qui n'est que 10 secondes sur le groupe maillot jaune à 24 km de l'arrivée. Rien n'est fait, on retrouve deux Américains, un Danois à l'avant, McNulty, Jorgensen, Skelmose.
Dans le groupe des favoris, il n'y a pas grand monde qui roule. Egan Bernal vient prendre un relais, mais c'est 80% du boulot effectué par Remco Evenepoel, qui n'a pas l'air en top forme, sinon il aurait certainement suivi les différentes attaques. Voilà, Buitago commence à désespérer. En plus, il a un problème de dérailleur, changement de vélo. On le sait à ce moment-là, Santiago Buitrago, le Colombien, ne reviendra plus sur le peloton des favoris. Il va perdre lourd, et certainement le général de Paris-Nice. Toujours le même trio de tête. Derrière, l'entente n'est pas optimale. On a d'ailleurs la vidéo interview de Remco Evenepoel avant cette étape qui disait qu'il prenait plaisir sur les routes du Paris-Nice, c'est son premier Paris-Nice, mais il n'a pas l'air dans une forme impériale, c'est pas le Remco qui soulève tout le monde, le cannibale n'est pas au top. Ça se relaye bien à l'avant, mais pour l'instant l'écart se temporise. On va d'ailleurs avoir un sprint où des points vont être attribués, mais des secondes de modification qui va être intéressant. Ce sprint va être joué et remporté par Jorgensen devant Skelmose et devant McNulty qui est le mieux classé au général. Donc si jamais ce groupe là va au bout avec plus de 25 secondes, c'est l'écart qui sépare Jorgensen de Flap, le maillot jaune. Pas Jorgensen mais McNulty pourrait passer maillot jaune. Jorgensen est un peu plus loin lui. Roglic qui va prendre des relais à son adversaire Evenepoel. Et toujours le trio de tête qui gagne du temps à 19 km de l'arrivée, c'est 20 secondes. Ça sent très bon pour les trois hommes qui s'entendent plutôt bien. Luke Flap se fait discret dans le peloton, il se fait oublier, il veut pas perdre ses forces au cas où il y a encore des batailles, il y a encore une côte. Ça sera dans les 300 derniers mètres de l'étape. Plus grand monde dans le peloton, pas beaucoup d'équipiers du côté des grands leaders, c'est ce qu'on peut signaler aussi. Roglic très isolé, il a quand même Vlasov, Evenepoel tout seul. Et puis voilà, Luke Flap pour la Bike Exchange très isolé aussi. Donc voilà, et les trois là font la descente à fond. Attention aux bandes blanches, c'est glissant. Et l'écart continue d'augmenter. 40 secondes à 12 km de l'arrivée. Ça sent très bon pour ces trois là. Sauf grosse surprise, ça devrait se jouer la victoire d'étape entre ces trois là. Et le maillot jaune devrait changer d'épaule. Deux des perdants du jour, Almeida, Rodriguez, bien lâchés derrière le peloton. Ils n'arriveront pas à revenir. Le trio de tête à 10 km de l'arrivée, 50 secondes. Ils s'entendent très bien, ils font très fort. C'est pas les grands favoris au départ de cette course en tant que pour le général. Mais les outsiders répondent présents du fait que Roglic et Evenepoel ne sont pas impériales. Allez, le trio de tête à moins de 10 km de l'arrivée, 50 secondes, ça sent très bon. La victoire d'étape, on le sait maintenant, se jouera entre les trois de devant. Le peloton joue battu, mais le peloton doit rouler parce qu'il y a encore des étapes de montagne. Evenepoel, Roglic n'ont pas encore perdu cette course, même les autres leaders qui étaient là dans le peloton. Mais en tout cas, il va falloir être à l'ouvrage dans les prochaines étapes. On a 4 km de l'arrivée, l'écart arrive proche de la minute. C'est une très grosse opération effectuée par ces trois coureurs-là. C'est vraiment impressionnant. Remco Evenepoel, il sait bien qu'il reviendra plus, il commence à gérer un petit peu son effort. Le trio de tête à 2 km de l'arrivée avec 58 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Luke Flap, le maillot jaune, va perdre son maillot jaune au profit d'un de ces trois-là. Et certainement le mieux classé, Brandon McNulty qui a 25 secondes. C'est plus compliqué pour les autres qui sont à 51 minutes. Jorgensen doit être le coureur le plus... Non, c'est Skelmose le moins bien classé du fait que son équipe Lidl Trek n'a pas fait un bon contre-la-montre par équipe. On arrive dans le dernier kilomètre, 1 minute d'avance, ça se regarde un petit peu. Sur le papier, le plus rapide, c'est Skelmose. D'ailleurs, il a la meilleure position, est en troisième. Il peut observer ce que fait ses adversaires. Il peut surprendre aussi en attaquant par l'arrière. Les deux Américains voilà, sont plutôt assez novices là-dessus. On voit bien qu'ils sont pas très bien placés. Derrière, ça s'entend pas trop. Remco Evenepoel est en train de gérer la poursuite. Skelmose qui va lancer son attaque de derrière. Très puissant, on l'a dit, c'était le plus rapide. Skelmose va réussir à creuser l'écart, se mettre assez loin pour justement pouvoir gérer la victoire d'étape. Du côté de Jorgensen McNulty, c'est plus compliqué. Skelmose va aller remporter cette 6e étape de Paris-Nice. Et McNulty va battre Jorgensen sur la ligne. Nouveau maillot jaune, c'est Brandon McNulty l'américain. Ça doit faire longtemps qu'on n'a pas eu un américain maillot jaune sur Paris-Nice. En tout cas, voici les trois coureurs qui ont animé la course aujourd'hui. Le groupe des favoris va arriver, toujours emmené par Remco Evenepoel, le champion de Belgique, suivi par un autre coureur de l'ancienne équipe Jumbo-Visma, vous l'avez compris. Ce que je voulais dire, mais j'ai pas le nom exact maintenant. Visma Light the Bike ou un truc comme ça, c'est Kelderman. A noter qu'on a un Français dans ce groupe des favoris, on n'en a pas parlé, c'est Aurélien Paré-Pinte autour de son leader Félix Gall, l'Autrichien encore placé au général. Remco Evenepoel va faire la cassure, il va aller essayer de limiter la casse, mais voilà, l'écart est significatif, 52 secondes de perdu sur le trio de tête. On peut noter dans ce groupe-là Terrada, Gall et Aurélien Paré-Pinte, on a du mal à reconnaître avec ce nouveau maillot de AG2R la mondiale. Roglic, Kelderman, là je reconnais, ah ouais, c'est Bernal avec son maillot et le maillot jaune Luke Flap qui va le perdre à l'issue de cette étape.
Les perdants du jour, Almeida, Vlasov, Rodriguez, voilà. Un autre perdant, c'est bien sûr Santiago Dubitrago, c'est pas lui, là c'est Jevine, un équipier de la UAE, qui sera précieux pour McNulty dans les prochaines étapes. Le voici, le maillot blanc, le grand battu du jour, qui est tombé. Voilà, faut être lucide à 100%, et là il a manqué un petit peu d'attention. Il n'a pas eu de chance, le Colombien. En tout cas, voici les résultats de cette étape. Le classement de l'étape, Skelmose s'impose devant les deux Américains. Evenepoel à 52 secondes, il a fait une petite seconde de cassure face à l'autre groupe. Paré-Pinte, 6ème, le premier français. Au niveau du général, un peu de changement. Brandon McNulty s'empare de la tenue jaune devant Jorgensen à 23 secondes. Donc ça a surtout été une bagarre entre ces deux Américains-là. 34 secondes, Luke Flapp qui fait une très belle course. Skelmose, Evenepoel, Bernal, Almeida, Gall, Terrada, Calderman, Roglic, Paré-Pinte, premier français à une 44 au général. Rodriguez, Buitrago, Vlasov, Chris Harper, Jevine, le reste de plus, Bilbao, Kras pour ce top 20. A noter la bonne performance d'Ewan Kosciu quand même, qui est un jeune talent français qu'on découvre dans l'équipe Arkea. Meilleur sprinter, c'est pour l'instant Pedersen, mais c'est très serré. Meilleur grimpeur, Burgodo toujours. Meilleur jeune, c'est Jorgensen, c'est donc Luke Flapp qui portera le maillot. Et la meilleure équipe UAE devant Ineos, c'est Team Visma. La UAE qui va devoir tout donner autour de McNulty, notamment lors de la prochaine étape, qui sera l'étape 7. Il reste 2 étapes, samedi et dimanche. Étape beaucoup plus courte, 104 km en montagne. Ce que je veux, c'est le profil de l'étape. On va essayer de... Voilà. Oula. Comment se fait-il qu'on n'a pas le profil? On a le profil de l'étape 8 qui sera la dernière, mais on n'a pas le profil de l'étape 7. On va aller chercher ça. En tout cas, on vous la présentera en vidéo, la team. En tout cas, si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. Et on va vous présenter cette étape 7 dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Elle sortira ce soir pour vous présenter l'étape de demain. Paris-Nice à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Les autres vidéos de Paris-Nice sont disponibles dans la playlist Paris-Nice 2024 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. A très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.